muséum de Nantes, oui, effectivement, c'est un muséum ancien, c'est un muséum qui a une vieille histoire, de plus de 200 ans de collecte à travers le monde. Et je crois qu'il en est resté vraiment une qualité de collection qui va surprendre plus d'un muséomixeur. Donc une qualité de collection que les muséomixeurs vont pouvoir découvrir, avec à chaque fois des histoires à raconter. Parce que si on présente des collections, c'est pour raconter des histoires. À la bibliothèque scientifique, il y a des collections extraordinaires. C'est une des plus belles bibliothèques scientifiques de muséums en France. Bon, il y a le Muséum national. Bon, enfin ça, le Muséum national, il faut remonter loin. Elle existe depuis très longtemps, mais celle-ci fait vraiment partie des premières. Il y en a une à Lyon, et puis j'ai appris très récemment qu'en fait les collections avaient été données comme ça à la bibliothèque de Lyon. Bon, pourquoi pas, enfin, c'est quand même un petit peu dommage, parce qu'on a des choses et que j'espère seront présentées quand on aura nos présentations permanentes. C'est un point que je voulais souligner, qui est quand même très important. On a fait une très belle enquête sur les publics, ça a été d'ailleurs un bon cadeau quand je suis arrivé ici à Nantes, une très belle enquête qui a été lancée, construite, précise, approfondie, et elle a vraiment une des conclusions qui m'a, je dirais, presque un peu surpris, c'est que nos visiteurs viennent vraiment pour apprendre. C'est une façon de toucher les publics par autre chose, et notamment d'accéder à nos collections. Et ça, c'est quand même un enjeu vraiment très important. Donc, oui, les objets collectés à travers le monde, par des voyages, par des découvertes. Et c'est vraiment cette idée aussi qu'il faut qu'on refasse ressortir, nous en tout cas, dans nos expositions, enfin, dans tous les moyens que l'on met à disposition de nos publics. C'est cet esprit de découverte, d'inventivité et de recherche. L'explorateur de l'époque, à mon avis, était un peu plus explorateur que maintenant, parce qu'on est plus souvent, nous, derrière les bureaux, à gérer les dossiers. Mais c'est vrai que, bon, Frédéric Caillot, quand il a descendu le Nil à la recherche, je ne sais pas, du mine d'émeraude, qui est allé aussi découvrir Méroé, il y a vraiment matière à dire et à surprendre nos visiteurs pour les amener non pas comme ça gratuitement, mais parce que ils ont envie de savoir, ils ont besoin de connaissances. Pour les muséomixeurs, des collections qui sont au-delà de cet aspect toujours un peu des animaux morts, et pour lequel je peux comprendre qu'en première approche, on est toujours un peu mal à l'aise quelque part, certains malaises. On va quand même bien au-delà de tout ça, parce que tous ces objets, tous ces spécimens, qui sont morts il y a bien longtemps pour la plupart, ramènent aussi à des voyages, ramènent à des découvertes, ramènent à des interrogations, à des surprises. Bon, voilà.